Le vent soufflait fort ce jour-là sur la pelée, de plus en plus puissant. Il emportait brindilles, feuilles mortes et insectes mal accrochés. Bientôt la pluie se mit à tomber, une pluie puissante et abondante. Petite branche couverte de fleurs, qui jusque-là s'était accrochée de tout ce qu'elle pouvait, finit par lâcher prise et quitta la plante qu'il avait vue naître, portée par la pluie et le vent. Elle voltigea quelques instants, portée par la tempête, et finit par atterrir dans une rivière créée par l'averse. Emportée par le courant, elle ne pouvait que regarder le paysage défiler devant ses yeux. En chemin, elle croisa d'étranges créatures. Un bœuf, en train de brouter sur la berge, regarda la brindille passer, apathique. L'image fut si furtive qu'elle n'était pas certaine d'avoir bien vu, mais elle était persuadée que l'animal ruminait non pas de l'herbe tendre, mais bien un amas de déchets plastiques verts. Dans tous les cas, son couvre-chef, fait de sacs accrochés entre ses cornes, lui donnait une allure des plus étranges. Un peu plus loin, un oiseau posé sur la berge vit la brindille passer à toute vitesse, son regard désemparé semblant implorer son aide. Il se trouvait en effet dans une situation périlleuse, son bec coincé dans une bouteille dont il ne pouvait s'extraire. « Ah, aide-moi s'il te plaît !» Mais elle était déjà trop loin pour réagir. Plus bas encore, la branche fut heureuse d'être entraînée par le courant. En effet, le groupe d'insectes qui la regardait passer n'avait pas l'air commode. Sans doute était-ce dû au fait que certains avaient plus d'yeux que la normale et d'autres beaucoup trop de pattes pour être honnêtes. Vraiment, quelque chose ne tournait pas rond sur Terre, pensa la branche. Un groupe de guerriers de la Terre, répondant au dieu Hossein, divinité du volcan et des plantes, semblait comprendre l'urgence de la situation, eux-mêmes embourbés dans les déchets jusqu'aux genoux. Missionnés par leur dieu pour résoudre ce problème au plus vite, ils fouillaient forêts et campagnes, essayant de nouvelles idées pour venir à bout de cette marée de déchets. Nombreux étaient ceux qui, armés de grands paniers, ramassaient tous les débris qu'ils trouvaient. Les plus habiles, les mages guerriers, arrivaient parfois à leur donner une seconde vie, transformant les bouteilles en pots de fleurs ou en objets de décoration. Mais cela ne faisait que ralentir le processus. Et ils restaient toujours, en fin de journée, avec des tas d'immondices sur les bras. Ils continuaient toujours plus loin, fouillant chaque recoin de la terre pour trouver une solution. Même les dieux ne connaissaient pas tous les secrets de la nature, et celle-ci gardait peut-être encore en son sein la solution à leurs problèmes. C'est ainsi qu'un jour, un jeune guerrier, longeant la rivière et ramassant les déchets sur la berge, vit passer une petite branche en fleurs, se dirigeant à toute vitesse vers la mer.